Un cours du Rav Shabbat. Et là, on venait écouter. Et il y a de la place, mais ils sont serrés. On est serré. En fait, on n'est pas serré. Pourquoi on est serré? On se sent serré parce que tu en as 10 000 à gauche, et 1000 à gauche et 10 000 à droite qui prennent la place. Donc ça sert. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une petite parenthèse. Plus loin, elle va dire Agra de Kala Dorka. Le mérite de celui qui va au Kala, qui vient à un shiur, un cours de Torah, c'est Dorka. C'est exactement, il est pressé, il est serré. On parle de ceux qui venaient au cours et ne comprenaient rien. Beaucoup de gens venaient, il y avait les cours des grands Tanaïm, tout ça, ils venaient par milliers écouter. Ils ne comprenaient rien de ce qui se passait, mais ils avaient un mérite, quoi, qui se serrait. De ce shiur-là qui s'appelle Kala, ce cours qui s'appelle Kala, Dorka, le fait d'être pressurisé, d'être pressé. Kala signifie aussi, en hébreu, Kala signifie la fin. Il dit, le Gaon de Vilna, le mérite de la fin des temps, c'est la pression. Avant que Moshe revienne, comme un accouchement, il y a la pression. Alors, quand ça va mal dans la vie, vous pouvez dire, ça va, tout est normal, on est en phase de fin et c'est la pression. On ferme la parenthèse. Donc, d'où vient cette pression qu'il y a dans ces cours de Torah? Des démons. Ça vient du fait qu'eux se frottent aux habits sans cesse. Oui, Avrechim, toujours les habits d'Avrechim, toujours un peu comme ça. Ça reste neuf une semaine, après c'est plus neuf. Ça, très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de démons autour qui se frottent au Tamid Chachamim, mais l'habit il ne supporte pas longtemps. Les pieds qui se cognent. Tu marches, pieds nus dans ta chambre, puis tu donnes un coup dans le pied de la table, ou dans le coin du lit, ou dans le coin de l'armoire. C'est idiot. Tu gères tes pieds. Tout coup, tu as un qui parle comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Pas normal. Il dit, c'est un démon, tac, qui t'a fait un croche-patte comme ça, tric, pour que tu te reçois un petit coup, ou un gros coup, chassé shalom, du meuble. Alors il dit, ça vient d'eux. Man de bae le medalou, celui qui veut voir s'il y en a chez lui, là te kitma, nihala, qui l'amène des cendres, qui met autour de son lit, et le matin il verra des traces de pattes de coq. Haman de bae les merzin, ceux qui veulent le voir, je vous demande de ne pas le faire parce que c'est extrêmement dangereux. Litishiliata de shunrata uchmeta, qui amène un placenta d'une chatte noire, fille d'une chatte noire aînée. Fille d'une chatte aînée. Faut trouver ça. Faut trouver. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Allons. Va-t'en. Va-t'en.
d'identité. Je suis ecclésiaste. J'ai mon ordre de mission. Papier d'identité. Ils sont dans ma veste. Où est cette veste? Où est-elle? Je ne l'ai pas. Les individus non identifiés sont éliminés sans autre procédure. Vous commettez une erreur vraiment regrettable. Je suis un ecclésiaste grammaton supérieur. Nous allons fouiller votre Je vous véhicule. l'interdis. Il n'y a rien dedans. Fouillez. RAS, chef. Les clés de votre coffre. Vous ne comprenez pas. Je dois assister à une combustion avant l'aube. Je ne suis pas... Capitaine, je perds un temps précieux. Je m'appelle John Preston. Je suis l'ecclésiaste le plus gradé du Tétragrammaton. Attendez. Écartez-vous. Je ne vous avais pas reconnu. Veuillez m'excuser. Ce n'est rien. Vous faites votre travail. Merci. Nous allons vous raccompagner. Merci. Les animaux. Ils pullulent aux enfers. On aurait dit que ça venait du coffre. Impossible. Donnez-moi mes clés. Il faut que je parte maintenant. Capitaine, je vous le demande une dernière fois. Ne faites pas ça. À genoux! À genoux! À genoux! Lâchez vos armes tout de suite! Rendez-vous! Lâchez vos armes! Rendez-vous! Rendez-vous! Abattez-le! Abattez-le! Merde! Quoi? Oh merde! Abattez-le! Abattez-le! Placenta d'une chatte noire aînée, fille d'une chatte noire aînée, fille d'une aînée. Le brûlé. C'est quoi le placenta? Placenta, c'est quand la femme est la couche ou quand le chat est la couche, il y a le bébé qui sort. À côté, il y a aussi une sorte de... Chez la femme, c'est un truc grand comme ça. C'est de là que sort le cordon ombilical, c'est par là qu'il se nourrit. Alors cela, il faut le brûler. Après, une fois que ça devient une masse noire comme ça, brûlée de cendre, tu le frottes, ça en fait de la poudre, et t'en mets dans les yeux, et tu les vois. Et il faut prendre cette poudre-là, la mettre dans une éprouvette, d'accord, une petite bouteille, qu'on ferme avec un bouchon de fer. Cette poudre-là, on ne peut pas laisser comme ça, parce qu'on a peur qu'ils volent ça. S'ils volent ça, ça peut être dangereux pour nous. Donc pour pas que eux, les démons, ils volent ça, il faut mettre cette poudre-là dans une petite bouteille qu'on ferme avec un tampon de fer. Rav Bibi bar Abaye, le fils de Abaye, il s'appelait Rav Bibi, il a fait comme ça, pour voir, et vous allez voir, c'est sympa, je vais regarder à quoi ça ressemble, et il a vu les démons, et il a failli passer. Voir un démon, non, c'est une crise cardiaque. C'est terrible. Ça se peut que les gens qui ont une crise cardiaque, ça arrive des fois dans des endroits impurs, dans les toilettes, tout ça, comme ça se peut que un démon s'est présenté à eux, et il n'a pas tenu le coup. Alors Bibi, il est tombé malade très gravement, il allait mourir, et les sages d'Israël ont prié pour lui, et il a guéri. Mais nous, qu'on n'a pas des sages d'Israël, parce qu'on n'est pas le fils de Abaye, il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'il est permis d'avoir recours aux démons? Oui. Shulchan Aruch, Yoredea, peut-être je vous cite celle-là dedans, ça vaut la peine. Quelqu'un s'est retrouvé un Yoredea bête. Pour voir ça, vous avez dit quoi par rapport au pâtes? On met autour de lit des cendres, et le matin on voit des traces de pâtes, ça vient d'eux. Mais beaucoup de gens ont fait ça, ils n'ont jamais rien vu. Donc ils sont pareils, il n'y a pas de démon, Baruch Hashem.
On a le Shulchan Aruch, ça vaut la peine un jour que vous étudiez, quand vous serez bien étudié, les lois de sorcellerie, un chapitre entier. Super intéressant. Faire des actions au moyen des démons est interdit. Et il y a un avis qui l'autorise. Il y a un avis qui autorise de leur demander des choses. Par exemple, si on a été volé. Autre chose du même type. Et si on les conjure au moyen des noms de Dieu, tout est permis. Bon, moi je ne sais pas comment on fait ça, mais il semblerait que si, bon d'abord il faut mettre en contact avec eux. Alors tu n'as pas le droit de faire d'action en moyen. Dis-lui, va me faire des emplettes, tu n'as pas le droit. Mais si par exemple tu as été volé, tu peux demander qui est le voleur, tu peux leur demander. Et si tu utilises maintenant, je te conjure au nom de Dieu, et tu dis le nom de Dieu, de me faire ci, ça et ça, alors on a le droit de le faire. Mais il conclut, néanmoins, la majorité de ceux qui ont eu des affaires avec eux ne finissent pas en bon état. Donc, je m'occupe de mes oignons et vous vous occupez des vôtres. Je veux pas d'embrouille. Ça marche? Alors, je voudrais regagner ma cellule. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Si vous bougez pas, ta tête va finir dans son... Vous êtes vraiment sûr que vous voulez en arriver là? Tchou-tchou, sale... What was that? An exhibition? We need emotional content. Nos émotions prennent forme au plus profond de notre cerveau, sous les circonvolutions du cortex, dans ce qu'on appelle le système limbique, avant même que l'on ait conscience de ce qui se passe. Concrètement, une image, un son, un goût, une odeur ou une sensation de toucher stimulent cette partie du cerveau. L'information arrive d'abord au niveau du thalamus, c'est une gare de triage. L'information est dirigée vers la zone spécialisée du cortex qui va la traiter. Il y a une zone pour chaque sens. Parallèlement, le thalamus envoie l'information vers une amygdale, une par hémisphère. Rien à voir avec celles qui se trouvent dans la gorge. Celles-ci font office de gendarmes. Elles détectent les événements nouveaux. Ce n'est pas un hasard donc si l'amygdale se trouve au niveau de l'hippocampe qui joue un rôle essentiel dans la mémoire. C'est à ce niveau qu'apparaissent les émotions. Ensuite, les données sont dirigées vers l'hypothalamus. Il s'agit d'une zone qui contrôle le système nerveux autonome, c'est-à-dire le système qui commande les réflexes vitaux, les battements du cœur, la respiration. L'hypothalamus va donc répercuter sur l'organisme les effets de l'émotion. Ce mécanisme est d'ailleurs assez bien fait. C'est un petit peu comme s'il est équipé de deux pédales. Une pédale d'accélérateur qui va fournir l'énergie nécessaire pour que l'organisme soit en éveil et une pédale de frein qui va soulager le système pour économiser cette énergie. والله الصول هذا ما بين هاد الجردة راه كاين الصول لالا وكاين قريعه وفيها الشعوذه والسحاره ولكن ما كنعممش ماشي كلشي يعني كاين اللي كيديروا خيبوبه مع الناس كاين اللي كيديروا التوكال كيوكلوا عباد الله كيسطيو بنادم كيفركلوا بنادم وكاينه واحد المراه اللي كاينه وكيشكروها عيالات وشكروها يعني هاد المراه هادي ما عطيها هادشي لدون كدير لدون ولكن وحده اما الاخرين كلهم كينسبوا بسميتها السيده هادي ما بغيتش نسميها راه كاينه هي في الدخله لا هي كاينه في الدخله ديال القريعه كاينه ما نسميهاش انا المهم شحال من براكه تقريبا كاينه هنا؟ حتى كاين البراكات هما تقريبا اش نقول لك يعني تكون واحد يعني كاين واحد تقريبا كاع
ونقولوا حنا 20 كاع برات. كم واحد فيهم كيدير في الصخر الشعويه؟ يعني تقريبا شحال منهم جوج تاع الناس. جوج تاع الناس هادو كيديروا لدون. الدون تا هو داخل في الشيء. ولكن الدون كيبطل. الدون يعني ديك اللعيبه بحال شي وحده ساحلين ليها هادي. لا ديك الدايبيه بوحدهم، الدايبيه ابار هادو. صح لي الصق كيفاش داير؟ يعني مع الدخله كتلقى الدايبيه ياك. من ورا الدايبيه كاين واحد السيده الله عمرها كدير لدون وما كدير لا خيبوبه، ما كدير لا سحور، ما كدير والو. وحده واحد السيده على الجنب ديالها اليسار حتى هي. الله يحفظك. لا باش نوري البلاد باش بنادم يعرف، باش ما يقولوش بنا. يعني قلت شي تقريبا 20 محل، حيديروا شي 3 ولا 4. شحال منها جوج.